et à toutes. Donc, dans cette capsule, on va commencer notre section sur les équilibres acido-basiques. Principalement, on va parler du pH. Donc, c'est quoi le pH? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va parler des valeurs normales du pH dans le corps, l'impact des variations de pH sur l'organisme, puis finalement, on va comme préparer un petit peu les prochaines capsules sur cette section-ci de notre chapitre 4 sur les équilibres. Donc, le pH, c'est quoi? C'est une valeur, en fait, là, qu'on définit comme étant le potentiel hydrogène. Puis, il y a un élément qui est assez particulier, qui est un petit peu comme difficile à comprendre par rapport au pH, ou plutôt contre-intuitif. C'est que plus le pH est haut, plus que c'est basique, mais moins qu'il y a d'ions hydrogène dans notre solution. Pour illustrer ça, j'ai fait un petit graphique, là, une petite figure. Donc ici, on voit lorsque le pH est très bas, en fait, ou quand c'est très acide, il y a beaucoup d'ions hydrogène dans une solution. Quand vous allez arriver à l'examen, moi je serais totalement à l'aise que vous fassiez un espèce de schéma de ce genre-là, une flèche, 1, 14 à l'autre bout, vous mettez une flèche par en haut, grande concentration de, de H+, puis l'autre côté, une faible concentration, juste pour que ça vous éclaire là, pour la suite de l'examen. Donc, lorsque le pH est bas, donc autour de 1, on dit que c'est très acide. Puis lorsque c'est à 14, on dit que c'est très basique ou alcalin. Et puis, quand c'est basique ou alcalin, il y a très peu d'ions hydrogène dans notre solution. Un comme l'autre, c'est très dommageable dans l'organisme. D'ailleurs, les valeurs normales de pH dans le corps, c'est entre 7,35 et 7,45. Donc, c'est des valeurs que vous devrez apprendre par cœur, parce que lorsqu'on s'écarte de ça, donc par exemple, si on est en bas de 7,35, une personne est en acidose, puis lorsque une personne est au-dessus de 7,45, on dit que cette personne-là est en alcalose. Donc, dans les deux cas, ça a des conséquences très graves. Donc, lorsqu'une personne est en acidose, ça joue sur son activité du système nerveux central. Ça peut aller des convulsions jusqu'à la mort. Puis la même chose là, pour l'alcalose, que ça joue également sur le système nerveux central. Donc ça joue sur l'équilibre du potentiel de repos là, dans le système nerveux central. Puis encore là, ça peut aller des convulsions jusqu'à la mort. Donc c'est des déséquilibre-là. D'où est-ce que viennent ces ions H+, là? Je pense que ça vaudrait la peine quand même de le mentionner avant d'aller plus loin. Ça vient en fait de plusieurs sources là, qui sont surtout métaboliques, disons. Donc on les a dénumérées ici. Rapidement, ça vient du catabolisme des acides aminés. On a parlé on a parlé de l'angine, de l'accumulation d'acide lactique qui causait une douleur chez les personnes. L'acide lactique, c'est acide, donc ça modifie le pH. L'accumulation de corps cétonique, fait que les personnes diabétiques qui font de la bêta-oxydation sont à risque d'acidose. Puis finalement, celle qui est très importante, là, de laquelle, en fait, on va parler beaucoup dans cette section-ci du chapitre, c'est le CO2. Quand le CO2 va s'accumuler dans le sang, ça va devenir acide. Puis en fait, les personnes qui vont s'intoxiquer, ou mettons quelqu'un qui est pris sous la neige là, dans une avalanche, elle ne mourra pas parce qu'elle va manquer d'oxygène. Elle va mourir parce que son CO2 s'est accumulé en trop grande quantité. Okay? Je peux vous donner un petit aperçu de ça. Maintenant, c'est quoi l'impact vraiment de l'acidose ou de l'alcalose au niveau moléculaire, surtout au niveau des protéines? Donc, vous avez vu dans le premier cours de bio la structure d'une protéine, vous avez vu la structure primaire, c'est comme seulement l'ordre des acides aminés. Vous avez vu la structure secondaire, c'est comme le premier repliement de nos protéines. Puis ensuite, on a vu le niveau tertiaire. Fait que ça, c'est l'espèce de surenroulement de notre protéine. Puis ça, c'est à cause des chaînes latérales des acides aminés. Puis ça, c'est finement régulé en fait par la température, puis par le pH. Puis si on modifie le pH, donc si on sort de la zone optimale là, du maintien de la structure de notre protéine, on dit qu'elle se dénature, qu'elle perd sa structure tridimensionnelle, puis là, elle perd complètement sa fonction.
On sait que les enzymes, ce sont des protéines. Les neurotransmetteurs, ce sont des protéines. Certaines hormones sont également des protéines. Fait que si le pH n'est pas dans les valeurs normales, certaines protéines se dénaturent, on perd les fonctions, puis là, ben, on est en grave danger de mort. Okay, c'est pas mal la petite introduction sur, sur les équilibres acido-basiques. Dans la prochaine capsule, on va parler des systèmes qui régulent de manière très fine le pH à l'intérieur de notre organisme. On va parler dans un premier temps des tampons chimiques, tampons phosphate, protéiques et surtout tampons acide carbonique, bicarbonate. Puis dans le deuxième temps, on va parler des tampons physiologiques, donc système urinaire, système respiratoire. Ça vaudrait peut-être la peine de vous dire déjà que les systèmes tampons chimiques sont des systèmes qui agissent très rapidement. Okay? Fait qu'à chaque fois que je vais inspirer puis expirer, c'est mes systèmes tampons chimiques qui vont garder ça à l'intérieur des valeurs optimales ou normales de mon pH. Ça va agir très rapidement, mais ça va avoir une action qui va être dite limitée. Au-delà d'un certain pH, au-dessus ou en dessous, les systèmes tampons ne pourront plus agir. Puis ben, à ce moment-là, ça va être les systèmes tampons physiologiques qui vont prendre la relève. Eux, ils vont être super, ils vont être super efficaces, ils vont être capables de maintenir ça à longue durée. Par contre, ben, ils vont prendre plus de temps à réagir. Okay? Fait que ça va prendre plus de temps avant qu'ils se mettent en branle, ces systèmes-là. Okay? Fait qu'ici, on va vouloir être capable de les comparer. De toute façon, dans une autre capsule, lorsqu'on va décrire les uns et on va décrire les autres, on va vraiment voir la différence entre les deux.